Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1334e épisode de l'After Zap Image. On va débuter les amis avec le programme de la soirée en Ligue des Nations. Ça joue en Liga, ça joue en Ligue B, ça joue en Ligue C, ça joue en Ligue D. En ce qui concerne la Ligue A, ce soir on aura notamment République Tchèque-Suisse et puis un alléchant duel entre l'Espagne et le Portugal. On jette un coup d'œil les amis au premier résultat des qualifications à la CAN 2023. C'était donc hier. L'Angola s'est imposé 2-1 face à la République centrafricaine. Victoire de la Libye 1-0 face au Botswana. Et les Black Stars ghanéens s'imposent 3-0 face à Madagascar. Au programme aujourd'hui, deux affiches, le Mozambique qui reçoit le Rwanda et la Tunisie qui va affronter la Guinée équatoriale. On enchaîne les amis avec la finalissima hier entre l'Italie et l'Argentine. Et l'Albi Céleste qui soulève un nouveau trophée. Bravo aux hommes de Lionel Scaloni, bravo à cette sélection argentine qui nous régale parce que franchement hier il n'y a pas eu de match sur cette rencontre entre la Squadra Azzurra et l'Albi Céleste. Les Argentins étaient nettement supérieurs aux Italiens et c'est une victoire 3-0. On ne peut plus logique pour l'Albi Céleste de Léo Messi qui a d'ailleurs délivré une passe décisive. Un but, une passe D aussi pour Lautaro Martinez, un bijou aussi pour André Di Maria et puis un but dans le temps additionnel de Paolo Dybala dans une rencontre complètement dominée par les Argentins qui sont en très très grande forme et qui auraient pu en plus de ça hier s'imposer plus largement parce que Donnarumma a eu aussi des arrêts importants à réaliser. Franchement, on a eu véritablement une équipe italienne hier qui était en perdition. On regarde les amis ce qui s'est passé du côté de l'Albi Céleste en l'espace d'un an. Il y a un petit peu moins d'un an, l'Argentine remportait la Copa América. Un an plus tard, c'est la finalissima. Dans quelques mois, on jouera le mondial. Et évidemment, comme on l'a dit hier, que l'Argentine fait partie des grands favoris parce que voilà, cette équipe, justement, elle forme une équipe. On n'a plus des individualités comme il y a 6 ou 7 ans où on avait véritablement quelques joueurs qui étaient très largement au-dessus de la moyenne, mais il n'y avait pas forcément de collectif. Là, franchement, du côté de l'Argentine, on a un collectif hyper puissant avec aussi des individualités très fortes. Regardez cette belle image, les amis, les deux derniers vainqueurs de la finalissima, donc déjà la dernière édition avant celle d'hier, c'était en 1993, et c'était l'Argentine de Diego Maradona qui s'était aussi imposée à l'époque. Lionel Messi élu homme du match de cette finalissima hier. Pour ceux qui ont regardé la rencontre, c'était diffusé notamment sur l'équipe. Je pense que vous êtes régalés devant la prestation générale et globale de la sélection argentine, mais aussi devant le match de Léo Messi. Franchement, hier, on a vu un Léo Messi tellement à l'aise sur le terrain. C'était véritablement dans la lignée de ce qu'il nous a proposé sur les 2 derniers mois avec le Paris Saint-Germain, et on peut se dire que c'est de bon augure pour la saison prochaine. Alors évidemment, il va y avoir les vacances entre-temps, mais c'est vrai qu'hier, Lionel Messi a rayonné et il a fait énormément de mal à la Squadra Azzurra. Regardez par exemple une image mythique. Léo Messi, hier, entouré de 4 joueurs italiens, dont notamment le capitaine Giorgio Chiellini qui lui tire le maillot parce que la Pulga hier était insaisissable. On regarde aussi cette belle image comme souvent lorsque l'Argentine remporte un trophée. On célèbre Lionel Messi, tout le groupe argentin hier qui a porté Léo Messi. Regardez cette belle image aussi, Léo Messi avec un trophée du côté de la sélection. C'est le 4e trophée donc pour Léo avec l'Argentine. La finalissima, la Copa América il y a un an. Il avait remporté aussi les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde U20 avec son pays. Léo qui nous dit ça a été une magnifique finale avec énormément d'Argentins qui étaient présents en tribune. C'est tout simplement magnifique. Il y avait énormément d'Argentins évidemment présents hier du côté de Wembley, et ça a été une super soirée tout simplement pour l'Argentine qui continue d'écrire son histoire à quelques mois maintenant du mondial. On continue les amis aussi avec cette déclaration de Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Albi Céleste, qui nous dit ce que l'on apprécie aussi, c'est tout simplement la lutte, le sacrifice que démontre ce groupe. C'est quelque chose d'exceptionnel et c'est encore plus important que le trophée ce soir. Regardez les amis, on en avait parlé hier.
32 matchs consécutifs pour l'Argentine sans la moindre défaite. Ils ne sont plus qu'à 5 matchs du record de la Squadra Azzurra, hein, l'Albiceleste est sur une forme exceptionnelle. Petite information du côté de l'Italie, c'était aussi hier le dernier match en sélection pour Giorgio Chiellini, 116 matchs avec la Squadra Azzurra, 50 clean sheets, capitaine de l'Italie, vainqueur de l'Euro 2020, il est sorti d'ailleurs remplacé assez rapidement hier, Giorgio Chiellini. Il devrait d'ailleurs s'engager cette semaine du côté de la Major League Soccer avec le club de Los Angeles, le Los Angeles FC, puisqu'on rappelle hein, qu'il a quitté la Juventus. On enchaîne les amis avec un résultat important cette fois-ci dans la course à la qualification pour le mondial. C'était le barrage hier du côté d'Hampden Park à Glasgow. L'Écosse recevait l'Ukraine et les Ukrainiens s'offrent une finale face au Pays de Galles dans quelques jours. L'Ukraine s'impose 3-1 en Écosse. Andriy Yarmolenko, Roman Yaremchuk, Dovbyk à la 95e, Conor McGregor avait marqué à la 79e pour les Écossais. Incroyable Ukraine, titre l'équipe. Il y avait une ambiance assez particulière évidemment hier du côté d'Hampden Park. Et puis le match a été tout de même très très agréable à suivre, même si les Ukrainiens ont tout de même souffert sur les 20-25 dernières minutes. Ils ont globalement maîtrisé et notamment techniquement été largement supérieurs aux Écossais. Petite stat hein, tout de même, parce que c'est pas facile de s'imposer en Écosse. L'Écosse était actuellement sur une série de 12 matchs consécutifs sans la moindre défaite à Hampden Park. L'Écosse n'avait plus perdu dans son stade depuis 1978. Alors les Écossais ne jouent pas toujours à Hampden Park évidemment, mais en tout cas ça faisait près de 40 ans que l'Écosse n'avait plus perdu à Hampden Park. Petite information aussi pour Andriy Yarmolenko qui a marqué hier, il a marqué son 45e but sous les couleurs de l'Ukraine. Et il n'est plus qu'à 3 buts de la légende ukrainienne, ancien ballon d'or, Andriy Shevchenko. Hein, c'est monstrueux pour Andriy Yarmolenko. On enchaîne les amis avec l'affiche, ça sera dimanche pour l'Ukraine. L'une de ces deux nations sera présente au mondial en fin d'année. Ça sera dimanche à 16h à Cardiff au Pays de Galles. Les Gallois de Gareth Bale qui vont recevoir l'Ukraine. On continue les amis avec une information qui concerne l'équipe de France U17 qui a remporté hier l'Euro U17, victoire 2-1 face aux Pays-Bas qui était tout de même double tenant du titre. Encore une grosse génération qui devrait arriver dans quelques années du côté de l'équipe de France. Victoire donc 2-1 après un très joli parcours hein, pour les jeunes bleuets qui sont imposés notamment face au Portugal, face à l'Allemagne aussi. Voilà les amis l'image du groupe français qui a donc remporté cet Euro U17 hier. Peut-être des visages que l'on retrouvera dans quelques années dans les plus grands clubs européens. On enchaîne avec des informations qui concernent l'équipe de France, cette fois-ci, une déclat de Karim Benzema qui nous dit avec Kylian, on est très content de pouvoir jouer ensemble. Ça ne se fera pas en club, du moins cette année, mais au moins on se fait plaisir. Kylian qui lui a félicité Karim par rapport à sa Ligue des Champions, sa 5e Ligue des Champions. Kylian Mbappé qui nous dit félicitations à Benzema, c'est toujours difficile de gagner des titres. C'est sa 5e Ligue des Champions, donc félicitations à lui. Quelques petites images de l'entraînement de la veille du côté de l'équipe de France. C'était une opportunité pour de jeunes enfants de vivre tout simplement un rêve éveillé hier, puisque une quinzaine de jeunes enfants ont pu partager un moment de l'entraînement avec leurs idoles. Là, vous avez par exemple Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Mike Maignan, Lucas Digne. Donc voilà, de belles images et évidemment des enfants qui ont dû être ravis de ces moments passés avec leurs idoles. Petite information du côté du Brésil, Neymar s'est blessé au pied droit à l'entraînement avec la sélection brésilienne. Il est très incertain pour le match amical aujourd'hui entre le Brésil et la Corée du Sud. Voilà la photo du pied droit de Neymar. Il l'a posté lui-même sur son compte Instagram avec un bel œuf au niveau du pied. Donc voilà, pas sûr que le Ney affronte les Sud-Coréens. On enchaîne avec un résultat d'un match amical hier du côté des États-Unis. C'était à Cincinnati. Les Américains se sont imposés 3-0 face au Maroc.
Soirée délicate pour les Lions de l'Atlas. Brandon Aronson, Timothée Weah, Haji Wright qui ont marqué côté américain. C'est vrai que hier, les Marocains ont tout de même aussi manqué cruellement d'efficacité devant le but. On continue les amis, quelques informations en Ligue 1. Premièrement, Wabi Kazri, qui évidemment est énormément déçu de la fin de saison stéphanoise, de la relégation en Ligue 2. Il nous dit: quand tu es actionnaire, tu dois être présent et aimer le club. Romeyer est amoureux de ce club. Cayazo, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Alors vous savez peut-être les amis, du côté de Saint-Etienne, il y a 2 personnes qui sont à la tête du club. On a Roland Romeyer que l'on voit souvent à Geoffroy Guichard. En ce qui concerne Bernard Cayazo, ça fait 2 ans qu'on ne le voit plus du côté du stade Geoffroy Guichard, donc c'est évidemment très suspicieux et difficile de travailler dans ce genre de conditions. Ensuite, on enchaîne les amis avec du côté de l'Olympique de Marseille un intérêt pour Luis Sinisterra que l'on a vu en Europa Conference League face à l'OM notamment, hein, l'ailier du Feyenoord de Rotterdam, et Loïs Openda aussi qui ont tapé dans l'œil de l'Olympique de Marseille en ce qui concerne le poste de numéro 9. L'OM se montre intéressé par Mohamed Bayo et Sékou Mara. Du côté de Monaco, on essaye de trouver un remplaçant à Aurélien Tchouaméni et ça pourrait être Yves Bissouma qui évolue du côté de Brighton. Alors Yves Bissouma, il a quitté la Ligue 1 depuis quelques années. Il y a pas mal de clubs anglais aussi qui sont sur le coup. Du côté d'Aurélien Tchouaméni, on a une déclaration d'Eduardo Camavinga qui pourrait être donc son coéquipier au Real Madrid. Eduardo Camavinga qui nous dit: Tchouaméni, je l'ai déjà côtoyé en sélection. J'espère qu'il viendra au Real Madrid. Je ne sais pas encore exactement ce qu'il en est, mais j'en ai déjà parlé avec lui. On verra ce qu'il se passera dans les jours à venir. On est toujours visiblement très proche d'un accord et d'une officialisation d'une arrivée de Tchouaméni du côté du Real Madrid. On continue les amis avec une autre déclaration d'Eduardo Camavinga sur son positionnement au Real Madrid. Il nous dit: je préfère jouer au poste de numéro 6. Casemiro m'a dit qu'il y a beaucoup de sacrifices quand tu joues à ce poste au Real Madrid. Je n'ai aucun problème avec ça. Il ambitionne donc de s'imposer au poste de numéro 6, Eduardo Camavinga. Parfois, on le voit évoluer beaucoup dans le poste de numéro 8. Lui préférerait être utilisé en tant que numéro 6. On continue avec une information qui concerne le Stade de Reims qui visiblement aurait trouvé un accord avec Newcastle pour le transfert d'Hugo Ekitike. Transfert qui pourrait s'élever donc à 36 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Alors les amis, c'est un accord entre Reims et Newcastle. Maintenant, reste à savoir aussi si Hugo Ekitike est prêt à rejoindre les Magpies. Une info du côté de l'OGC Nice, l'option d'achat a été levée pour conserver Marcin Bulka. 2 millions d'euros donc qui vont être versés au Paris Saint-Germain. Marcin Bulka n'avait aucun avenir évidemment du côté du PSG. Il pourra donc avoir beaucoup plus de temps de jeu évidemment avec l'OGC Nice. Il était déjà prêté cette saison. On se dirige du côté de Madrid, le Real Madrid. Le départ de Gareth Bale qui a laissé un long message et vibrant message sur les réseaux sociaux, avec notamment une lettre où il a remercié tout le monde, où il a dit tout simplement aussi qu'il avait réalisé son rêve, qu'il avait été fier de ses 9 années passées au Real Madrid. Oui, Gareth Bale a réalisé son rêve. Regardez cette belle image. C'était évidemment un Gareth Bale enfant que l'on a à gauche avec le maillot avec le sponsor GK. Donc ça date évidemment. Et puis voilà l'image à droite. Gareth Bale, 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Gareth Bale donc au Real, c'est 256 matchs, 106 buts, 67 passes décisives, 19 trophées. 5 Ligues des Champions, et puis regardez aussi d'autres trophées, notamment 3 titres de champion d'Espagne, 3 Supercoupes, une Copa del Rey, donc tout de même une carrière plus que réussie pour Gareth Bale côté madrilène, même s'il est vrai que depuis quelques années, c'est tout de même un joueur qui a eu beaucoup de problèmes, de pépins physiques et pas mal de hauts et de bas du côté du Real. Il n'empêche tout de même que les statistiques de Gareth Bale au Real Madrid sont tout de même des statistiques monstrueuses. On enchaîne les amis du côté de Manchester United. C'est désormais officiel, Paul Pogba quitte Manchester United. Le club mancunien a communiqué hier. Paul Pogba donc à Manchester, donc depuis son retour, c'est 233 matchs, 39 buts, 51 passes décisives, un titre en Europa League et une Carabao Cup. Là aussi, comme pour Gareth Bale, ça a été tout de même les montagnes russes pour Paul Pogba avec Manchester United. Lui aussi régulièrement blessé. Et puis sur le terrain, il n'a jamais trop pu assumer son rôle de leader du côté de Manchester United. Donc
Il y aura vraisemblablement un nouveau challenge pour Paul Pogba, peut-être la Juventus. On enchaîne avec un autre départ du côté de Manchester United. Ça va vite du côté des Red Devils. On voit bien que Manchester veut aller très vite pour former aussi une nouvelle équipe. On voit bien que Erik ten Hag a pris aussi des décisions. Jesse Lingard quitte Manchester United à l'âge de 29 ans. Il est libre de tout contrat. Donc on verra où Jesse Lingard s'engagera dans les prochaines semaines. Une info du côté d'Aston Villa, là aussi c'est officiel. Diego Carlos, le défenseur brésilien du FC Séville, est un nouveau joueur d'Aston Villa officiel pour Diego Carlos qui a fait les beaux jours du FC Séville depuis quelques années. Et on termine les amis avec une information qui concerne Kurt Zouma, auteur de violences sur son chat. Il y a quelques mois, Kurt Zouma a été condamné à 180 heures de travail d'intérêt général. Il est également aussi interdit de posséder un animal pendant 5 ans. Voilà les amis, la fin de cette After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.